On va parler de 5 étapes. J'aurais bien... Oui. C'est mon partage, donc je vais... Amen. Tu vas ta foi, c'est ta foi, ça n'a rien à voir. C'est vraiment ta foi. Si tu y crois, tu peux. Mon mari, ça fait 2 ans, il essaye d'apprendre l'anglais là. Non, je vous dis, c'est ta foi. C'est pas moi. C'est pas ma foi. Donc, chacun ses problèmes. Je te dis. Alors, il y a un truc que j'aurais bien voulu vous emmener, c'est le business plan, le générateur du modèle d'affaires. Ouais, mais écoute. J'aurais bien voulu faire avec vous tout simplement. Écoute, on va faire un atelier sur le générateur du modèle d'affaires. Parce qu'avec le générateur du modèle d'affaires, tu as ton entreprise dans un carré. Tu peux directement. Pardon? Les 9 cases, exactement. J'aurais bien voulu faire le processus de 9 cases avec vous. Parce que le générateur du modèle d'affaires, c'est incontournable. Quand tu as ça, tu établis les bases de ton entreprise. Parce que la base d'une entreprise, c'est souvent à qui je vends. C'est la première question qu'on se pose. À qui je vends? À qui je vends? Qu'est-ce que je vends? Ça va de pair. Alors quand tu sais à qui tu vends, c'est plus facile de te positionner sur le marché parce que tu as une niche. Sans une niche, c'est un peu difficile. Les gens qui vous disent non, c'est un produit pour tout le monde, c'est pas vrai. C'est pas un produit pour tout le monde. Il y a plein de magasins, on n'y va pas toutes là. Vous comprenez? Donc c'est pas un produit pour tout le monde. Ne rentrez pas dans ce créneau-là. Non, non, moi je fais la pâtisserie pour tout le monde. C'est pas vrai. Il y en a qui vont prendre les muffins au Walmart. Mais il y en a qui veulent leur pâtisserie à la hauteur. Ça dit, c'est pas pour tout le monde, il y a une niche. Quand tu fais cette différenciation, non seulement tu n'as pas peur de mettre le prix, d'établir le prix, mais tu sais comment présenter ton produit. Parce que tu sais qui est assis. Alors, j'aurais bien voulu faire ça, mais on va prendre le temps, comme Anne nous dit, on prendra celles qui veulent. La prochaine atelier, on va faire le générateur du modèle d'affaires. On va y aller vraiment, s'il faut, par petits groupes, pour vraiment prendre le temps par rapport à chaque projet de générer un modèle d'affaires. Sans modèle d'affaires, il n'y a pas de business. Oui, ma chère. C'est comme ma fille, elle a 16 ans, elle a fait son modèle d'affaires. Ça commence là, parce qu'elle a compris le mécanisme. C'est le mécanisme qui te permet de rentrer sur le marché. Tu comprends? C'est ça qui te permet d'arriver, te dire je rentre dans l'écosystème. Parce que tu as établi la base. Tout le monde va te dire quoi, à qui et comment. Tu comprends? Alors c'est vraiment ce dont le modèle d'affaires va répondre. Alors s'il y en a qui veulent, on va vous envoyer quand même un template. Mais si vous avez besoin, on va le travailler ensemble. Parce qu'il y a des étapes que tu vas peut-être croire que répondre simplement, je vais vendre aux femmes, c'est ça. C'est la niche, il faut y aller en profondeur. Et c'est vraiment très important. Et on verra des autres modèles qui font du succès, c'est parce qu'ils ont sorti une niche quelque part. Et souvent, quand tu établis la niche, tout le monde va suivre cette niche-là. Parce qu'ils suivent un comportement. Nous vendons à un comportement, nous vendons à une psychologie, nous vendons à des consommateurs qui sont des copieurs. Tu vois un peu? Mais si tu trouves la niche qui va être la niche lead, après tu peux vendre à tout le monde. Alors la prochaine fois, promis, on fera le business model generator. Alors la phase, il y a 5 phases qu'il faut retenir. La phase de lancement, la phase de planification, d'exécution et la phase de suivi et clôture. Vous savez, la phase la plus complexe, mais en même temps c'est souvent la plus facile, c'est la phase de lancement. Tu as l'idée, tu te lances. On s'arrête là. On est toutes capables de se lancer. Je te dis, on se lance. Il y en a, c'est vrai qu'il y en a qui vont avoir du mal à se lancer, mais je vous dis que c'est l'étape souvent la plus facile. C'est de se lancer. Parce que quand tu te lances, en fait, ça ne demande pas grand-chose. Tu t'inscris, tu t'es lancé. Tu es au registraire, tu as un nom d'entreprise. Tu te lances, c'est-à-dire tu commences. Maintenant, pourquoi je dis qu'on se lance et on s'arrête? L'exécution. C'est l'exécution. La prochaine étape. Voilà, l'exécution est plus compliquée qu'on le pense. Parce que si tu ne réfléchis pas ton exécution, tu vas frapper un mur.
Tu vas croire que c'est trop difficile. Alors que si tu avais un mentor ou bien si tu avais suivi un programme, on allait te dire qu'une entreprise, là, les 3 premières années, c'est compliqué. Mais toi, tu te lances et tout de suite, tu dis c'est difficile. Non, c'est pas encore difficile. C'est 3 ans. C'est 3 ans de vache maigre. Ah oui, c'est 3 ans où ça te coûte. C'est-à-dire que tu payes pour que ton entreprise existe. Alors, les 3 premières années, si tu comprends ça, tu comprends que je suis en phase d'investissement. Je suis en phase d'élaboration. Je suis en phase de tester et approuver mon produit. Parce que quand tu passes le gap de 3 ans, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu n'as plus rien à prouver. Tu n'as plus à aller courir après les gens. Tu n'as plus à faire ceci, cela. C'est que tu as établi la base, la fondation de l'entreprise. Alors la phase d'exécution, c'est la phase où tu vas travailler le plus. Mais il faut la réfléchir. Moi, je pense toujours que il faut toujours se lancer, se projeter là où on veut aller avant d'y aller. Comme ça, on ne fait pas d'erreur. Comme ça, on ne perd pas du temps. C'est pour ça qu'on parle souvent de GPS. Le GPS te permet de voir la destination et le parcours. Les entrepreneurs ont cette manie de se dire, je vais faire ça. Ils ne réfléchissent pas le processus et ils commencent à avancer. Oh non, pas là. Oh non, pas là. Ça, c'est une perte de temps. Pourquoi? Parce que moi, j'aime dire, d'accord? L'homme intelligent apprend de ses erreurs. Mais l'homme sage se sert des erreurs des autres. Why would you do it again? Pourquoi refaire les erreurs que quelqu'un d'autre a fait? Entre nous. Ça dit que lui, s'est cogné. Ok, je suis désolée pour toi, mais moi, je ne vais pas me cogner. Je vais me servir de tes coups. Alors, je veux que vous preniez ce processus-là pour comprendre. Parce que souvent, les femmes, surtout, on a peur de demander. On a peur de poser la question. Ne sois pas intimidé. Pose la question. Vous serez étonné combien les gens, comme moi, aiment parler. Tu comprends? Vous serez étonné. Alors pose la question. Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu l'as fait? Comment je peux le faire? C'est-à-dire, il ne faut pas avoir des idées tunnels. Parce que dans la phase d'exécution, il n'y a pas de tunnel qui marche. Il n'y a pas de tunnel qui marche. Et même quand le mentor te dit, écoute, moi j'ai fait ça, quand tu vas arriver à l'exécution, ça va marcher comme ça. Donc il faut que tu sois capable de comprendre que cette phase est la plus difficile. Mais une fois que tu as passé l'exécution, tu as compris que je suis en train d'arriver dans le stade où je dois faire la maintenance. C'est ce qu'on appelle le suivi. Alors l'entreprise commence réellement à vivre une fois que l'exécution est passée. C'est pour ça qu'avant l'exécution, l'étape 2, c'est la planification. Ne commence pas à exécuter ce que tu n'as pas planifié. Ça te coûtera plus cher. Ça te coûtera plus cher, tu vas perdre plus de temps, tu vas perdre plus d'énergie et ça s'appelle découragement à la fin. Alors un entrepreneur qui veut réussir ce parcours-là, d'arriver de se dire que je suis en train de créer, je suis en idéation, je veux pouvoir réaliser quelque chose, c'est quelqu'un qui non seulement il se lance mais il planifie son exécution. Alors, il faut que tu te rappelles que si je me lance, je dois planifier pour pouvoir bien exécuter. Parce que si tu ne planifies pas, tu vas rencontrer des surprises. Et des surprises qui vont peut-être te faire dire, oh, j'arrête d'abord ici. Non, je vais faire ça l'année prochaine. Quand quelqu'un te dit déjà, je vais faire ça l'année prochaine. Et entre nous, dis seulement j'ai le signe. Mais soyons honnêtes. Quand quelqu'un te dit non, mais en fait j'ai repoussé ça un peu, tu vois, il se gratte aussi. Hein. J'ai repoussé ça un peu pour plus tard. Non, ça veut dire que la personne a abandonné. Pourquoi? Parce qu'elle a exécuté quelque chose qu'elle n'avait pas planifié. Quand on exécute ce qui n'est pas planifié, les surprises peuvent nous emmener en haut, en bas, à gauche, à droite. Ne sois pas ballotté par le vent. Toi, tu sais où tu vas. Tu sais ce qu'on t'a dit tu es. Tu sais ce que tu as en toi. Planifie pour donner vie à ce que tu as dans le corps. C'est tout simplement ça. Alors, l'exécution, les gens vont vous compliquer la vie, vont dire non, mais tu sais, si tu fais. Moi, j'aime faire ça simple. J'aime faire ça simple. Dans l'exécution, on utilise tes forces. Tu fais l'analyse SWOT, tu utilises tes forces. Tu utilises les opportunités que tu as. Mais non, dans l'analyse SWOT, il y a force, opportunité, faiblesse et threat et menace. Qu'est-ce que je fasse des faiblesses?
j'utilise les gens qui sont forts et je les remplace dans mes faiblesses. Je dis, pourquoi on se casse la tête? Il y a des gens qui vont vous dire, dans vos faiblesses, essayez de travailler dessus pour pouvoir vous améliorer. Est-ce que moi j'ai le temps? Je vais prendre mes forces, je vais les amplifier, je vais prendre mes opportunités, je vais me lancer en affaires. Là où j'ai des faiblesses et des menaces, je vais embaucher ou m'associer à celui qui est fort dans ce domaine-là. N'ayez pas peur de parler aux gens. N'ayez pas peur de vous assembler. Et comme j'aime si bien dire, one will chase 1,000, two will chase 10,000. Un chassera 1000, deux chassera 10 000. Fais le calcul. C'est un calcul impossible. N'est-ce pas? C'est un calcul miraculeux. Parce que c'est en train de vous dire que la collaboration, utilise là où tu as des faiblesses en collaborant avec quelqu'un, te donne une exécution meilleure, te donne plus de chances de succès. Parce que là, tu n'es plus seul. Alors, tout seul, tu aurais pu aller prendre 1000 clients, mais à deux, vous en avez 10 000. J'ai pas dit 2000, j'ai dit 10 000. Vous comprenez qu'il faut entreprendre avec Dieu. Hein, mais bon, ça va pas. C'était en parenthèse. Désolé pour les athées, il faut m'aimer quand même. Vous n'êtes pas arrivé tout seul au monde. Quelqu'un vous a créé. Tu n'as pas besoin de venir me dire Jésus-Christ. Il faut juste savoir qu'on t'a créé. Il y a des lois qu'on ne peut pas échapper. Athée, chrétien, musulman, je ne sais pas quoi. Il y a des lois que tu peux rien. Crache en gros, ça va te revenir dessus. C'est ça une loi. C'est aussi simple que ça. Mais quand tu comprends ces processus-là, tu les utilises à ton avantage. Parce qu'il y a une chose qui est claire, le système établi ne se répand pas. Elle ne va pas changer parce que toi tu as pleuré. Comme les Ivoiriens aiment dire, même si tu pleures là, les yeux ne vont pas casser. Les yeux rouges ne cassent pas. Ça rougit mais ça ne casse pas. Alors c'est très important de comprendre que dans les affaires, il n'y a pas d'émotion. Dans les affaires, il y a une planification et une exécution. Maintenant, moi j'aime bien dire, dans la phase d'exécution, dis-moi avec qui tu t'entoures, je te dirai où tu vas dans la vie. Dis-moi qui te conseille, je te dirai où tu vas dans la vie. N'est-ce pas? Alors c'est très important dans la phase d'exécution de ne pas manquer de mentor. Ça là, il n'y a personne qui peut tout faire tout seul. Vraiment, je vous dis, hein, écoutez, même Jésus, quelqu'un l'a aidé avec soulever la croix. Donc si toi tu penses que tu peux tout faire tout seul, bonne chance. Viens nous dire où est-ce que tu seras rendu. Donc il faut comprendre que dans l'exécution, vous avez besoin d'un mentor. Vous avez besoin des organisations qui peuvent vous aider. Vous avez besoin de ce réseautage-là. Parce que tu vas apprendre de quelqu'un dans un petit détail que tu ne t'attendais même pas. Une petite information que tu te disais, mais je ne sais même pas ce que ça va donner. Alors c'est très important dans cette phase-là de comprendre que j'ai besoin d'un mentor. Mais dans la phase 4, qui est la phase de suivi, c'est les réseautages. C'est la veille concurrentielle, c'est-à-dire savoir ce qui se planifie dans ton domaine pour toujours être à la page. Parce qu'une entreprise a des phases. Oui, j'ai lancé, oui, j'ai planifié, oui, j'ai exécuté, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'évolution. Et c'est là où la veille concurrentielle rentre en jeu. Tu dois toujours savoir, dans ce domaine-là, qu'est-ce qui arrive demain. Tu dois toujours te dire, dans ce domaine, je dois être la meilleure, la plus informée. Je dois masteriser ce domaine à tel point que quand je dors, ça dit, je peux faire tac, 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 j'ai compris. Ça doit être très clair. Et dans la phase suivie, il faut toujours non seulement s'informer dans le domaine, mais continuer à bonifier dans votre personne. Vous savez quoi? Vous êtes un édifice. Ça se bâtit, ça se travaille. Et c'est là où moi, en tant que pasteur, maintenant, en parenthèse, j'ai des problèmes avec les chrétiens. Vous êtes trop spirituel. Voilà. Oui, j'ai un problème avec vous, je suis désolée. Vous passez votre temps à prier. Non, je le dis parce que c'est important. Une personne est tripartite, tu dois être complète. Tu passes ton temps à prier. Tu vois pourquoi? Parce que la prière va débloquer le ciel spirituel. L'âme, dans l'exécution, va établir les choses physiques. Alors quand tu as fini de prier comme tu aimes prier, il n'y a pas de problème. Instruis-toi pour que ton âme soit édifiée. Va chercher l'information qui te rend meilleur dans ton domaine, qui te permet de te tenir et de savoir de quoi tu parles. Toi tu crois que quand on parle ici, là, je peux seulement prier. Je dois vous donner l'information. Mais qui dit que je ne prie pas? Je prie aussi. Ça dit qu'il faut essayer d'être complet. Je ne vais même pas rentrer dans la phase physique.
parce que là, si je vous dis allez faire l'exercice là, même moi-même, des fois, je n'ai pas le temps. Mais ce qui est important, c'est que vous êtes d'abord spirituel. Vos idées viennent d'abord du spirituel. Ensuite, l'exécution est dans l'âme. Édifiez votre âme. Oh oui, édifiez votre âme. Aidez votre âme à grandir. Ne laissez pas bébé. Aidez-la à grandir, être la meilleure personne que vous pouvez être. Parce qu'il y a un plan en vous qui doit voir le monde. Mais pour ça, vous devez grandir. Il n'y a aucun projet pour les bébés. Il y a un projet pour ceux qui sont nés, des fils, ceux qui grandissent. Il faut aller l'attraper. Ensuite, si vous voulez aller dans le physique, vous irez dans le physique. Je suis désolée de faire ça short and sweet, mais il est déjà midi 12.